Un nouveau nom est sorti pour entraîner le Paris Saint-Germain et c'est un ancien champion du monde. Restez branchés, on en parle dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après Antonio Conte qui s'est vénère en parlant de fake news, après Zinedine Zidane qui lui est toujours en course, le PSG s'est penché sur un nouveau nom. Et c'est Joachim Löw qui serait particulièrement apprécié par les dirigeants. Il serait venu au renseignement auprès de l'Allemand, lui qui est toujours sans club depuis la fin de son aventure avec la Nationalmannschaft. Une information de la presse italienne qui a depuis été confirmée par Gaulle notamment. Attention toutefois, rien de concret pour l'instant entre le PSG et le champion du monde 2014. D'ailleurs, c'est la question du jour les amis, est-ce que vous validez la piste Joachim Löw à Paris? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Vendredi par exemple, on vous demandait sur quel défenseur le Barça devait miser. Eh bien, vous nous avez donné de sacrés noms, mais celui qui revient le plus, c'est Kalidou Koulibaly. Et puis toujours à propos du PSG, un joueur du club est pisté par l'Atlético de Madrid. Il s'agit de Pablo Sarabia qui est prêté au Sporting par Paris cette saison. Il faut dire que l'international espagnol est bon depuis son départ à Lisbonne. 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil plairait beaucoup à Diego Simeone qui aimerait le faire venir, alors que dans le même temps il pourrait rapporter un joli chèque au PSG où il n'entre plus vraiment dans les plans du club. Du côté de l'Italie, l'AC Milan est toujours leader du classement en Serie A, mais les rossoneri ne comptent pas se reposer sur leur laurier cet été sur le marché des transferts. Au contraire même, ça promet du lourd sur le mercato, on vous en parlait il y a quelques jours, le club lombard devrait avoir une jolie enveloppe de 300 millions d'euros à dépenser pour se renforcer, et les pistes qui sont suivies ne devraient pas décevoir les fans milanais, puisqu'il y a d'abord Christopher Nkunku qui a explosé cette saison à Leipzig, mais ce sera certainement l'un des dossiers les plus durs à boucler vu le prix et l'énorme concurrence qui fera rage pour le français, et c'est un peu la même histoire avec Sébastien Haller, il a marqué les esprits en Ligue des Champions avec l'Ajax et du beau monde va essayer de le signer cet été. C'est le cas de l'AC Milan, mais pas que, puisque Erik ten Hag aimerait le ramener avec lui à Manchester United, et il est aussi suivi en Allemagne avec le Borussia Dortmund. A noter qu'il faudra débourser au moins 40 millions d'euros pour s'offrir les services du franco-ivoirien. Autre nom qui fait rêver, celui de Riyad Mahrez. En effet, d'après nos informations, l'AC Milan est rentré dans la danse pour le joueur de Manchester City. Mais là encore, il y a du monde, le Real Madrid, le Barça étaient venus au renseignement, mais surtout le PSG, comme on vous le révélait, en exclut sur Foot Mercato. L'AC Milan fait également partie des prétendants pour un certain Marco Asensio, qui n'a toujours pas prolongé au Real, et à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Enfin, les dirigeants rossoneri ont fait une offre pour un jeune milieu de terrain de l'OL, Maxence Cacré. Ce dernier est en fin de contrat à l'été 2023, et pour éviter qu'il ne file, Lyon lui a déjà fait une proposition de prolongation avec un salaire 3 fois plus important, une grande importance dans le projet des Gaunes, et la possibilité de devenir capitaine. Sauf que, comme je vous le disais, le club milanais est venu semer le trouble, car c'est bien en Lombardie que Cacré pourra jouer la Champions League l'an prochain, et pas à Lyon. Et avec le nouveau repreneur, Milan pourrait redevenir un grand club qui joue les premiers rôles sur le plan européen. En Angleterre, maintenant, l'avenir de Mohamed Salah est dans toutes les têtes. L'Égyptien n'a toujours pas prolongé avec Liverpool alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat. Ce qui a le don d'inquiéter les fans des Reds, d'autant que d'après le Daily Telegraph, il ne serait pas contre un challenge en Espagne à Barcelone plus précisément, ou en France avec le Paris Saint-Germain. Cependant, partir ne sera pas sa priorité comme il l'a déjà affirmé plusieurs fois. La dernière en date, c'était lors d'une interview donnée à 442. Il me reste un an de contrat, je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement, il me reste un an et les fans savent ce que je veux. Il parle bien sûr de rester, mais pour l'instant, rien n'a encore été fait entre le club et lui dans ce sens. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Madrid aujourd'hui. Le Real est sacré champion d'Espagne et durant la fête, un supporter a balancé son tel sur Eden Hazard. Le Belge a réussi à le récupérer, a fait quelques photos et attention les gars, il y a quelques pépites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.